chers téléspectateurs et téléspectatrices de Tempo Afrique TV. Bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir ici sur ce plateau M. Agouzou Ricardo, président du mouvement Flambeau du Peuple, membre du Front Citoyen Togo Debout. M. Agouzou Ricardo nous a fait honneur d'être avec nous ce soir pour intervenir par rapport au dernier développement de l'actualité togolaise. Comme vous le savez, la semaine qui vient de s'écouler a été marquée par beaucoup d'événements. Et alors, nous sommes en droite ligne, disons, en première ligne, je peux dire, de la lutte que nous menons depuis un temps, depuis l'année passée, disons, et que nous sommes toujours là, le peuple est debout. Donc nous allons seulement tout simplement poser une seule question à M. Agouzou Ricardo, puisqu'il se fait tard, il est 1h du matin au pays, au Togo, donc nous n'allons pas le retenir trop longtemps. Alors, Monsieur Agouzou Ricardo, si vous êtes là, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Moussa. Ok, donc vous êtes sur le plateau de Tempo Afrique TV et bien sûr depuis Lomé, et nous utilisons aujourd'hui le WhatsApp pour vous joindre. Et c'est pourquoi les téléspectateurs et spectatrices ne pourront pas vous voir comme ça. Bon, ils vont vous écouter et j'espère que prochainement, on vous verra vraiment en même temps que vous intervenez sur notre plateau. Nous avons seulement préparé une seule question pour vous et je vous signale que vous êtes la toute première personne que j'invite depuis que Chronique de la semaine a vu le jour il y a de cela 3 mois. Alors, c'est un honneur pour moi de vous avoir sur notre plateau. Alors, Monsieur Agouzou Ricardo, vous êtes président du mouvement togolais Flambeau du Peuple, qui est membre du Front Citoyen Togo Debout. Vous êtes en première ligne de cette lutte-là que nous menons au Togo. Et aujourd'hui, vous êtes ici pour, disons, dire un mot par rapport à ce qui reste à faire. Nous voulons tout simplement vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce qui reste à faire pour le peuple togolais? Parce que apparemment, tout ce que nous avons fait n'a pas pu, n'est-ce pas, faire fléchir le régime qui régente le Togo depuis 53 ans. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour le peuple togolais? Permettez-moi de dire un bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Tempo Afrique TV, votre émission chronique de la semaine me rappelle mes émissions à Gara. Donc c'est le titre de mes émissions. Ah, c'est bien. De la semaine. Alors ça tombe bien. Et cette crise a fait que j'ai dû abandonner mes émissions qui éclairaient le peuple de Gara. Donc c'est donc une joie, une fierté d'être avec vous dans cette émission. Alors, pour aller à la question que vous venez de poser, il faut dire clairement que dans ces derniers jours, le régime nous a prouvé effectivement qu'il est un régime dictatorial. Et le monde entier a connu la face réelle de ce régime à travers sa barbarie et sa brutalité. Alors, c'est bien de se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire malgré tout? Mais je voudrais un peu m'appesantir sur les actions du peuple et des leaders aujourd'hui. Vous savez, une lutte de libération est un temps d'affermissement de la confiance en soi et de renforcement de la cohérence interne des groupes combattants. Il faut nécessairement la confiance en soi. Et vous savez qu'une dictature qui fait face à une force solide, sûre d'elle-même, dotée d'une stratégie intelligente, avec des actions disciplinées, je dis bien des actions disciplinées, courageuses et vraiment puissantes, s'écroule. Lorsqu'une dictature est
si je peux citer Adolphe Pérez, il dit résister, c'est le début de la victoire. Donc aujourd'hui, nous ne parlerons plus d'une quelconque lutte, d'une quelconque méthode, mais il faut parler de la résistance. Alors, les leaders de la C14 ou bien de la société civile doivent se réorganiser. Parce que nous savons aujourd'hui que nous avons pu mobiliser le peuple, mais la finalité, nous n'avons pas su utiliser le nombre que nous avons mis dehors, dans la rue. Donc, les leaders doivent retravailler parce que nous voyons un certain nombre de choses qui nous ont manqué. Il y a les méthodes, les stratégies et qui ont échoué. Donc, pour moi, il est impératif de travailler à 4 tâches. Première tâche, renforcer la détermination de la population et sa confiance en elle-même et améliorer ses compétences pour résister. Il faut que le peuple qui est en train de faire la lutte soit sûr que c'est ce peuple qui peut se libérer. Et donc si le peuple est sûr qu'il est le dernier recours, le peuple peut se faire confiance lui-même et se battre dans cette lutte-là. La deuxième tâche que je te demande, il faut fortifier les groupes sociaux indépendants. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des organisations, il y a des mouvements, il y a des associations. Il y a donc ces groupes sociaux indépendants qui existent dans l'ombre. Donc il faudrait que les leaders fassent un effort de fortifier ces groupes pour avoir une certaine visibilité et avoir les moyens de se lancer dans cette lutte. La troisième tâche, il faudrait créer une puissante force de résistance interne. Alors, monsieur Moussa, c'est ce qui nous manque au Togo. Nous n'avons pas une force de résistance. Il ne suffit pas de planifier des manifestations. Aujourd'hui, nous savons que le régime est prêt à tout. Alors, lorsque nous planifions des manifestations, nous programmons des manifestations sans une force de résistance, nous exposons le peuple. Donc, il faut retravailler sur ce terrain également. Et la dernière tâche, il faut donc développer un plan stratégique global de libération judiciaire et mettre en œuvre ce plan-là avec toutes ses compétences possibles. Donc, si nous n'avons pas élaboré un plan, tu vas voir que nous allons travailler dans le désordre. Et aujourd'hui, voilà, si je peux me permettre de dire que nous avons manqué de tactique, de méthode. C'est parce que le plan nous a manqué. Donc, si nous revoyons ces 4 tâches, je pense que le peuple peut aujourd'hui se dire qu'il est prêt à affronter ce régime. Quand je dis affronter, ce n'est pas au sens que les gouvernants interprètent, mais quand je dis affronter, c'est qu'il faut être prêt à subir et donc défier le régime par rapport à toutes ces forces brutales. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous avons l'impression que les leaders et les populations ne croient pas que les opprimés puissent se libérer eux-mêmes d'une dictature. Ça aussi, c'est un problème. Donc, lorsqu'on ne croit pas qu'on peut se libérer soi-même, on est exposé. Donc, on pense que nous pouvons être sauvés que par l'intermédiaire d'une telle personne. Donc, je vois également le peuple placer sa confiance à des forces extérieures, croyant que seule l'aide internationale peut être peut-être assez puissante pour renverser le régime. Alors que c'est faux. C'est pourquoi parfois nous avons tendance à croiser les bras et atteindre la CEDEAO. Attendre la CEDEAO et nous-mêmes on se nourrit d'espoir de certaines informations. On pense que c'est l'extérieur qui peut nous sauver. Et dans cette attitude, nous allons voir que le peuple perd sa confiance. Et donc quand le peuple perd la confiance en elle-même, la lutte échoue. Le peuple togolais doit savoir aujourd'hui que, moi je le dis, je le répète, les puissances étrangères s'investissent de manière positive pour le peuple opprimé que si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d'attirer l'attention internationale sur la nature brutale du régime. C'est comme ça la communauté internationale réagit. Il faudrait que la force intérieure puisse ébranler le régime pour que la communauté internationale, la CEDEAO ou les puissances étrangères puissent réagir. Mais si nous attendons que ces gens-là viennent régler le problème à notre place, je pense que nous allons demeurer éternellement dans la dictature. Donc, pour finir avec ce
des dictatures dépend de la capacité des peuples à se libérer eux-mêmes. Si nous avons cette formule, nous allons tripler ce régime. Je dis la libération des dictatures dépend de la capacité des peuples à se libérer eux-mêmes. Ce n'est pas à attendre quelqu'un. Et donc aujourd'hui, vous allez voir que dans les quartiers ou bien dans les villes, on attend que quelqu'un siffle avant qu'on ne sorte. On pense que c'est quelqu'un qui doit être le gendarme derrière moi avant que je ne sorte pour réclamer ma libération. Et donc cette posture dans laquelle les Togolais sont ne nous avantage pas. Il faut comprendre que chacun individuellement doit savoir qu'il est capable de se libérer. Donc je peux me résumer pour dire encore que la résistance est la seule arme aujourd'hui pour les Togolais. Et aucun Togolais n'a le droit de croiser les bras aujourd'hui pour regarder ce régime. Il ne faut pas penser que quand on tue, le mieux c'est de rester à la maison. Parce que nous avons écouté des audios qui sont des audios faits par le régime lui-même pour incriminer les leaders qui poussent les jeunes à la mort. Jeunes à pouvoir s'exiler. Donc eux, ils ne sont plus dans la lutte. Ça, c'est des audios pour décourager les gens. Mais nous devons savoir plutôt que en face de ce régime, plus le régime montre sa barbarie, plus nous devons montrer notre détermination et notre résistance. Maintenant, il faut se dire qu'il y a un plan. Et ce plan doit être un plan de la non-violence. Vous savez, et tout régime dictatorial est puissant dans la violence. Ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi, moi, en tant que responsable d'une association ou bien de la société civile, j'invite le peuple à opter pour une lutte non violente. Car en plaçant sa confiance dans les moyens violents, on choisit le type même de lutte dans lequel les oppresseurs ont presque toujours la supériorité. Il est déjà dit de ne pas oublier que les dictateurs sont équipés pour appliquer une violence insurmontable. Donc si nous allons sur ce terrain, ça veut dire que nous allons nous faire abattre facilement. Alors, pour ceux qui ne croient pas, ils doivent savoir aujourd'hui que grâce à des défis populaires, principalement non violents, depuis 1980, des effondrements des dictatures se sont produits dans des pays que je peux citer, comme Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc. Même au Mali, à Madagascar, aux Philippines. Donc c'est des mouvements de résistance et donc non violents qui ont amené les États à pouvoir se libérer face aux dictatures. Donc, pour me résumer, je vais dire que le peuple togolais doit savoir que c'est maintenant qu'il est rentré dans la lutte. Et chaque dictature grandit lorsque le peuple est déterminé. Maintenant, c'est la résistance du peuple qui sacrifie ou bien qui va essayer de crucifier la dictature. Aucune aide étrangère, aucune aide internationale ne viendra mettre à genoux une dictature si le mouvement intérieur de résistance n'est pas formé. Donc, M. Moussa, je vous remercie pour votre question et je pense que mon message ne va pas tomber dans les oreilles dessus. Pas du tout. Merci beaucoup. Mais je veux juste poser une petite question pour le suivi. Vous avez décliné un plan à 4 points. Mais au 3e point, vous avez parlé d'une résistance, puissante résistance interne. Bon, nous avons constaté que lorsque le mouvement, la campagne anti-élection a commencé, dès le 8, nous avons constaté que dans les villes de Bafilo, Mango, Sokodé et Anié, les jeunes se sont mobilisés. Et jusqu'à présent, la résistance continue dans les villes de Bafilo et de Sokodé. Est-ce qu'il faut dire que ces villes ont compris déjà qu'il faut cette résistance interne pour continuer la lutte et que les autres villes qui sont restées, c'est pas plus ou moins bras croisés, n'ont pas encore compris la nécessité de cette puissante force de résistance interne? Oui, merci M. Moussa. Je pense qu'il ne faut pas oublier également l'histoire de notre pays. Vous savez,
savez, lorsque nous prenons Sokode, le centre du Togo, et on dit que c'est une ville de résistance. C'est des guerriers. C'est le nom souvent qu'on utilise. C'est un peuple guerrier. Donc, c'est dans l'histoire. Ce peuple est déjà préparé dès le début pour rejeter toute dictature ou toute injustice. Donc, ça rentre dans les chromosomes. Mais lorsque nous allons au-delà de la lutte actuelle, en 90-92, c'est des populations qui ont connu l'exil. Donc, aujourd'hui, ces populations sont déjà prêtes. Mais le travail réel sur le terrain pour affronter ce régime a manqué dans les autres villes. Ça, il faut le reconnaître. Parce que je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de programmer des marches. Mais il faut savoir qui doit organiser ces marches. Comment les jeunes doivent se défendre, surtout que le ministre de l'Administration a refusé les manifestations. Quelles dispositions faut-il prendre dans les villes pour que les jeunes arrivent à résister face à ces violences militaires? Mais rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, le travail a manqué dans certaines villes. Lorsque nous prenons la capitale, nous avons vu que quelques échauffourées au niveau de Hébert et Akoy a été très résistant. On se pose la question, pourquoi pas dans les autres quartiers? Est-ce que les leaders sont assis ensemble pour décider de la façon dont il faut mener cette lutte dans la capitale? Ailleurs, la révolution a réussi dans la capitale seule. Maintenant, quels sont les moyens mis à la disposition des populations pour résister dans la capitale? Rien. Le travail n'est pas fait. Au-delà de ça, lorsqu'on a programmé 10 jours de manifestation, est-ce qu'aujourd'hui on fait le suivi? Après samedi, dimanche, quelques tensions dans certaines villes et c'est fini. La programmation de ces marches, on ne réagit plus. On ne fait plus le suivi. Cela voudrait dire que nous sommes en train de faire une lutte peut-être impréparée. Donc c'est pourquoi j'attire l'attention de la coalition et des leaders de revenir à ce schéma de 4 étapes. Si on ne réorganise pas les gens, on risque de se voir un peu embêté par les forces militaires et la brutalité de ce régime. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Monsieur Augusto Ricardo. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Flambeau du Peuple, membre du Front Citoyen Togo Debout. Et vous nous avez joint depuis le Togo où il est déjà 1h du matin. Merci beaucoup pour cet apport à la lutte et merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans cette lutte et que nous voulons conclure très bientôt. Merci, j'espère que tout ce que vous avez dit, vos conseils ne vont pas rester comme ça incompris. Et ces conseils seront vraiment saisis et je pense que nous allons en faire usage. Et donc, j'espère que tout le monde qui va suivre notre émission de ce soir comprendra la nécessité d'avancer vers un plan clair, comme vous l'avez suggéré. Merci beaucoup et bonsoir à vous, M. Augusto Ricardo. C'est à vous le merci et bonne émission. Merci beaucoup. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295, email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine. À Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison
jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. À Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.